témoignage. Amen. Et tous ceux qui voudront témoigner dimanche devraient voir en avance le frère Eric. Amen. Ou maman. Alléluia. Pour se prononcer. Amen. Alléluia. Donc, on devrait voir le frère Eric. Si le frère Eric n'est pas là, donc soit vous voyez maman, soit vous voyez le frère Eric pour vous inscrire. Amen. Et dimanche, nous allons tous ensemble écouter votre témoignage. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ce soir, nous commençons notre programme de 21 jours de réveil et de prière. Amen. Et comme j'avais annoncé, je vais enseigner, sinon exhorter, parler avant de prier. Et je souhaite vraiment que, au travers de ces 21 jours de prière, que des transformations puissent opérer dans nos vies. Il y a des situations qui ne trouvaient pas de solution. Avant la fin de ce programme, que des solutions soient trouvées. Amen. Donc, je t'exhorte à monter, à rentrer dans ce programme avec une grande assurance que quelque chose de nouveau va s'accomplir dans ma vie au travers de ce programme. Je veux qu'en rentrant dans ce programme, tu te dises, je vais vers Dieu. Je vais rencontrer Dieu et je veux vivre la gloire de Dieu. Je t'exhorte aussi au travers de ce programme, tout ce que nous allons dire, enseigner en ces lieux, soit mis en pratique, parce qu'en mettant en pratique tout ce qui sera dit, c'est alors que nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Pour ceux qui étaient là hier dimanche, nous avons parlé de... C'était quoi déjà le thème? Ça, François, j'ai oublié. Sœur Faïssa. Amen. Sœur François, tu peux répéter. La parole de Dieu. Amen. Vivre pleinement la parole de Dieu. Sœur Laura, qu'est-ce qu'on avait dit dimanche? Qu'est-ce que tu avais retenu de ce que j'avais dit dimanche? Au revoir. Qu'est-ce que tu as retenu d'essentiel de ce que j'ai dit hier? Qu'est-ce que nous devons faire de la parole de Dieu? Nous devons là, ou encore, sœur bénie, la mettre en pratique. Vivre pleinement, mettre en pratique la parole que nous écoutons. Amen. Alléluia. Souffrez que je fasse ce genre d'exercice parce que ça nous permet de revenir et d'assimiler tout ce qui est dit. Parce que l'objectif aussi, c'est que nous puissions garder ces paroles et que nous puissions, une fois que nous avons gardé, nous aurons la possibilité de la pratiquer, de la vivre. Et lorsque nous allons pratiquer et vivre, c'est alors que nous allons avoir un impact dans notre vie. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de venir, on passe le culte, on est parti, mais de tout ce qui sera dit, retiens quelque chose qui va sortir avec toi et qui va te permettre de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et c'est à dessein que la parole d'hier a été prêchée. C'est pour que tout ce que nous allons dire pendant ces 21 jours
soit prise en compte. Amen. Soit gardée dans nos cœurs. Et c'est ça qui va apporter quelque chose de grand dans notre vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Alors ce soir, nous commençons notre programme. C'est le premier jour aujourd'hui, puisque nous allons passer des moments dans la prière. Voilà pourquoi je vais commencer par parler de la prière. Amen. Amen. La prière. C'est quoi la prière, sœur Dacia? La prière, c'est le fait de parler avec Dieu, communiquer avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Et dans cette communication-là, on peut assimiler cette communication à quoi? À une conversation. Amen. Et dans la conversation, combien de personnes parlent? Qui est qui? Toi et Dieu. Nous et Dieu. Amen. L'homme et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la prière, c'est une conversation avec Dieu. Et dans cette conversation, nous parlons, Dieu aussi parle. Et ce soir, je voudrais nous emmener dans la dimension où nous allons parler à Dieu, mais aussi, puisque Dieu aussi parle dans la conversation, nous devons faire quoi? Nous devons écouter Dieu. La Bible dit, donc, Jérémie 33, 3, veut balancer. Jérémie 33, 3, si une personne a trouvé le verset, peut lire pour tout le monde. Frère Dieu les aide, tu peux lire pour nous. Qui a déjà retrouvé le verset? Ok. Voilà. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Lorsque nous lisons ce verset, qu'est-ce qui se passe? Dieu demande quoi? De l'invoquer. Et lui, au retour, il fera quoi? Il nous répondra. Amen. On invoque, il répond. Donc, il y a quoi? Il y a échange. Échange de quoi? De parole. Amen. Alléluia. Cela est très important et très capital. Parce que, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Vraiment, soyez attentifs, s'il vous plaît. Retirez le téléphone là-bas, vous emmenez ça quelque part, vous mettez ça sous silencieux ou sous vibreur, s'il vous plaît. Amen. Donc, je vais essayer d'aller doucement, doucement. Vraiment, je vais utiliser les mots terre à terre pour que nous puissions comprendre ce que nous allons faire. Amen. Amen. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Lorsqu'on invoque Dieu, on fait quoi? On prie. Et lorsqu'on prie, on fait quoi? On parle à Dieu. Et lorsqu'on parle à Dieu, en retour, on doit faire quoi? On doit attendre quoi? La réponse de Dieu. La réponse de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à notre prière, par rapport à ce que nous avons demandé à Dieu. Amen. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est très, très capital. Parce qu'il arrive, parfois lorsque nous prions, nous avons tendance à parler. On parle. Parfois on fait chikababa. Amen. On parle. Mais on retourne. On ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Amen. Et la prière a des principes. Et le premier principe, c'est l'écoute. Il faut écouter Dieu. Parce que c'est en écoutant Dieu que nous allons prendre connaissance des choses qui sont cachées.
caché. Nous allons avoir la révélation. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu peux demander quelque chose à Dieu et Dieu va te révéler comment ce que tu feras pour obtenir la chose. Mais si tu n'es pas attentif, amen, il y a des choses que tu demandes à Dieu avant d'obtenir cette chose. Il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Voyez-vous, quelqu'un peut avoir un problème, une situation. Amen. Et que pour avoir la solution à ce problème, c'est un exemple que je prends, il doit faire une offrande, il doit poser un acte dans la maison du Seigneur, par exemple. Ou bien, il doit assister quelqu'un que Dieu veut faire du bien. Amen. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Et l'exaucement de ta prière, parfois, est conditionné par l'acte que tu dois poser. Et si tu n'as pas la révélation, ça veut dire quoi? Ta prière va rester là, tu n'auras jamais de solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un acte que tu dois poser avant de recevoir l'exaucement à ta prière. Donc, la prière, c'est des échanges qu'on doit faire avec Dieu. Nous parlons à Dieu et nous devons attendre la réponse de Dieu. Ça, c'est une chose. Et la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Par des songes, par des visions, mais par des voix audibles. Amen. Même par des voix audibles. Un peu plus loin, nous allons revenir sur l'écoute, qui fait partie des techniques qui peuvent nous emmener à vivre, à voir notre situation changer, à écouter Dieu, à recevoir la révélation qui va nous emmener à vivre le miracle. Amen. Vous allez voir, parlant de l'écoute, je reviendrai largement sur ça. Amen. Josaphat, quand il était attaqué, ils ont prié. Après, il y a eu quoi? Il y a eu une réponse de Dieu. Sous forme de quoi? C'était sous forme de prophétie. Amen. C'est Azaziel qui a reçu la prophétie venant de Dieu, et Dieu a donné des orientations, comment faire pour avoir la victoire sur les ennemis qui étaient venus les attaquer. Et vous comprendrez que la prière, c'est écouter Dieu, demander parler à Dieu, mais aussi écouter Dieu. Daniel a prié pendant beaucoup de temps. La Bible dit que sa prière avait déjà été exaucée. Amen. Mais il continuait à prier jusqu'à ce que l'ange Gabriel est arrivé. Amen. Donc, comprenons, c'est des choses simples. Et nous devons nous atteler à expérimenter ces choses-là. Parfois, tu as des accords avec quelqu'un. Nous allons voir tout à l'heure les 4 barrières qui nous empêchent, qui empêchent notre prière à être exaucée. Amen. Parfois, un conflit que tu as, parfois, il y a quelque chose que tu as fait qui constitue un blocage à l'exaucement de ta prière. Mais c'est en écoutant Dieu que Dieu va te révéler ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai qu'il arrive parfois des moments où nous crions, nous faisons des prières, amen. Mais il y a aussi des moments où nous devons nous asseoir pour parler avec Dieu. Je peux vous assurer, bien aimé dans le Seigneur, la prière la plus efficace, c'est la prière que fait dans le calme. Amen. Amen. La prière où on fait du bruit là, c'est la prière de combat. Parce que là, tu es en confrontation avec les esprits mauvais. Mais si tu as un problème,
Ça ne sert pas de crier. Si tu as un problème, un besoin pour lequel tu as besoin de la solution, ta prière doit être calme. Amen. Soit tu es assis, soit tu es couché. Amen. Et cette prière-là n'a pas de position. Est-ce que tu comprends? Cette prière-là n'a pas de position. D'aucuns te diront non, il faut être à genoux. Non, pas forcément. Parce qu'en réalité, ce que Dieu va attendre de toi, c'est que tu te connectes à lui. Et qu'est-ce qui doit se connecter à Dieu? Frère, ça parle. C'est ton cœur. Ton cœur. Tu vois, la Bible dit que Anne avait répondu son cœur. Donc, que tu sois couché, que tu sois debout, que tu sois assis. Moi, je me rappelle, un jour, la galère était devenue très forte. Quand j'étais à Pointe-Noire, j'étais encore célibataire. J'étais logé par un de mes amis à leur côté. Il avait une chambre qu'on lui avait donnée et je vivais là-bas. Parce qu'à un moment donné de ma vie, je n'avais même plus un toit. La vie, c'est compliqué, hein? Je n'avais même plus un toit. Et je m'étais retrouvé chez lui. Il m'a logé. C'était compliqué, c'était difficile. C'était la galère pour manger, c'était compliqué pour s'en sortir. C'était vraiment difficile. Ce jour-là, j'étais assis. Je me suis assis sur le lit, à l'hôtel, dans la chambre, que c'est une petite chambre. Je suis resté là. Mon cœur bouillonnait. À un moment donné, en réalité, ma prière avait commencé, même pas encore par les paroles. Tout se passait d'abord dans mon cœur. Je réalisais la douleur que j'avais et tout se passait d'abord dans mon cœur. À un moment donné, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à relater à Dieu ce que j'étais en train de vivre. Vous savez, la prière qui touche le cœur de Dieu, lorsque tu as une situation, amen, c'est la conversation où tu es calme, tu es assis. Et quand tu es calme, tu vois, quand tu vas chez le docteur te pose quoi? Des questions, non? Donc tu vas expliquer, tu te représentes devant Dieu. Parce que nous passons plus du temps à nous plaindre. Mais nous passons moins de temps à parler à Dieu, mais aussi à chercher à écouter Dieu. En ce moment-là, ce jour-là, j'ai parlé. J'ai expliqué même les détails. Alléluia, ce que j'étais en train d'endurer. Il y a des jours où je n'ai pas eu à manger. J'ai expliqué ça à Dieu. J'ai parlé à Dieu. Quand j'ai fini à raconter Dieu ce que j'étais en train d'endurer comme problème, en ce moment-là, j'ai tiré le verset biblique. Je suis la descendance d'Abraham. Je me suis présenté. Je dis Michael, c'est moi. Je suis la descendance d'Abraham. Dès l'année, j'ai accepté le Seigneur. J'ai été baptisé. Je sers Dieu à Béthanie, à l'église. Je suis intercesseur. Et regarde ce que je suis en train d'endurer. Tu as dit dans ta parole. Il est écrit. Amen. Dans ton parler avec Dieu là, tu dois sortir d'une carte. La carte là, c'est il est écrit. Ne parle pas à Dieu sans avoir entre tes mains une promesse. Une promesse qui est souvent, surtout liée à ton problème. C'est très important d'élever dans le Seigneur. Expérimente ces choses. Tu vas voir. Il y a des situations que Dieu va t'accomplir. Non seulement tu vas écouter Dieu, mais tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai rappelé à Dieu que j'étais la descendance d'Abraham.
et qu'il avait promis bénir la descendance d'Abraham. Et étant en Christ, j'étais descendance d'Abraham. Et la bénédiction qu'il avait prononcée à Abraham me concernait aussi. Gloire soit rendue à Dieu pour mon cas. Ce jour-là, Dieu m'a parlé au travers d'une prophétie. Et cette prophétie est sortie de la bouche de qui? De ma propre bouche. Le même jour, j'ai été saisi par une force. Une force qui m'a pris. Et à un moment donné, je sentis mes lèvres commencer à bouger, trembler. Paf! La prophétie est sortie. Et quand la prophétie est sortie, c'est des années plus tard, cette prophétie qui est sortie de ma bouche s'est accomplie. Et quand on va dans la Bible, on voit aussi qui? Anne. Anne n'a pas crié. On n'entend même pas la voix de Anne. Amen. Mais la Bible dit que le sacrificateur Élie, regardez quoi? Juste ses lèvres bouchées. Et quand le sacrificateur s'est approché de lui, s'est approché d'elle, c'est en ce moment-là que ils se sont mis à parler. Et à l'instant après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé à Anne dans la bouche du sacrificateur Élie. Cette année, telle époque, tomberas enceinte, tu enfanteras un fils. Et c'était Samuel. Donc, je voudrais que nous puissions comprendre que la prière, c'est le moyen par excellence où nous devons nous adresser à Dieu. Mais nous ne parlons pas seulement, mais cherchons aussi à écouter Dieu. Parce que c'est lorsque tu vas écouter Dieu que Dieu va te révéler des choses qui sont cachées. Amen. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il y a des situations parfois qui se sont passées dans ta vie qui constituent un obstacle à ta prière. Mais pendant que tu pries, alléluia, si tu es attentif, Dieu va faire quoi? Dieu va te révéler ces choses. En réalité, le but d'écouter Dieu, c'est de recevoir la révélation qui vient de Dieu par rapport à la prière que j'ai adressée à Dieu. Soit il va te révéler des choses qui sont cachées, pour lesquelles tu dois prier, ou soit c'est une instruction que Dieu va te donner de ce que tu dois faire pour accéder à l'exaucement de ta prière. Amen. On a compris, non? Ça, c'est la prière. Un frère Noé, quand tu pries, parle, calme. Tu peux t'asseoir, tu peux être allongé. Si ça te prend dans la bouche aussi, parle à Dieu. Amen. Si tu es en train de préparer aussi, ça te prend là, tu parles, ça n'a pas de bon. Mais il est bon d'être calme, surtout quand tu as une situation qui vraiment te ronge là. Voilà pourquoi il est mieux de se réveiller tard la nuit, pendant que tout le monde dort. C'est en ce moment-là, tu vas te mettre à parler avec Dieu. Et quand tu parles à Dieu, tu réponds ton cœur, tu te connectes en esprit. Si tu es attentif, à un moment donné, tu as parlé, arrête-toi. Et attends maintenant, Dieu te parle. Ne sois pas monologue, parce que les gens parlent. Et après, ils se lèvent, ils sont partis. Mais aie le temps, tu as prié.
dispose d'un temps pour écouter Dieu. Soit tu restes calme, dans la dimension, dans l'attitude d'attendre la voix du Seigneur. C'est possible. Il y a des gens ici, ils écoutent, ils reçoivent des messages par voix audible. Il a déjà reçu. Par voix audible. Amen. Tu es assis là. Généralement, c'est là où il y a un calme. Tu entends une voix qui te parle, qui te donne des instructions. Amen. Et ça, c'est très important. Il faut commencer à expérimenter ces choses-là. Amen. Donc, ça, c'était la prière. Je vais aborder un premier point. Amen. Nous avons quand même 21 jours. Donc, je vais aller pas à pas, jusqu'à ce que nous allons avancer. Amen. Donc, je vais donc aborder maintenant les 4 barrières de l'exaucement de la prière. Les 4 barrières. Première barrière, c'est le péché. Ésaïe 59, le verset 2. C'est là que je vais finir. Et demain, par la grâce de Dieu, si on peut dérouler les 3 autres barrières, ce serait une bonne chose. Sinon, on va aborder 2 barrières. On va pas à pas. Amen. L'objectif ici, c'est de comprendre. Amen. Première barrière, c'est le péché. Ésaïe 59. Commence à partir du verset 1er. 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque nous sommes dans le péché, amen, Dieu ne nous écoute plus. Nous allons parler, nous allons prier, nous allons pleurer. Amen. Le péché va faire quoi? Va boucher les oreilles de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu te prépares pour rentrer dans la prière, amen, prends le soin de faire quoi? De faire ta repentance. Ça aussi, ces habitudes-là, nous avons fait quoi? Nous avons oublié ça. Moi, je me rappelle, surtout quand j'avais commencé avec la modération, c'est vrai que les gens disent que non, les gens se préparent depuis chez eux, à la maison, et avant de venir au culte. Amen. Et cela est très important. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux voir ta prière être exaucée, passe le temps de te repentir avant de commencer à parler avec Dieu. Amen. La Bible dit quoi? La prière du juste a une grande efficacité devant Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Celui qui est dans la vautrée, dans la boue, dans le péché, tu as fini de te chamailler avec quelqu'un. Amen. Tu as fini de calomnier quelqu'un. Tu as fini de mentir. Qui n'a pas menti de la journée? Il lève sa main. Oui, avec ça, c'est ça, Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, c'est des choses que nous avons vraiment aujourd'hui, nous les chrétiens dans les églises, c'est des choses que nous avons vraiment mis de côté. Amen. Directement, paf, on rentre. Voilà pourquoi nos prières ne sont plus exaucées, ne sont plus efficaces. Parce que nous rentrons dans la présence de Dieu, étant souillés par le péché. Amen. Tu as mal pensé, tu as pensé négativement,
Tu as jugé quelqu'un. Amen. La Bible dit ne jugez pas. Lorsque tu juges quelqu'un, tu pêches. Alléluia. Quand tu as vu quelqu'un passer, tu as convoité la personne, tu as péché. Amen. Tu as envié quelqu'un, tu as péché. Et encore plus encore, quand tu as des prisonniers dans ton cœur. Alléluia. Il y a des gens que tu ne dis jamais bonjour. Ça aussi, nous allons aborder ça. Tu ne dis jamais bonjour aux gens. Parce que celui-là, non. Cette personne-là, ça n'a pas bien. Tu as des prisonniers dans ton cœur. Et tu te permets d'aller prier, de rentrer dans la présence de Dieu. La Bible dit que c'est le Seigneur qui parle. Il dit que avant de commencer à prier, si tu avais un différend avec quelqu'un, va d'abord faire quoi? Va d'abord arranger. Tu as fini d'arranger. En ce moment-là, tu peux venir maintenant pour prier. Si tu n'as pas fait, sache que tu es en train de perdre ton temps. Voilà pourquoi, dans les églises, nous voyons des gens qui restent des années. Amen. Il y a des situations qui ne changent pas, tout simplement parce que nous avons perdu des vieilles habitudes que nous avions autrefois dans le passé. Amen. Il y a des prisonniers dans ton cœur, mais tu te permets d'aller dans la présence de Dieu pour prier. Non, tu dois d'abord te séparer de ces choses-là. Alléluia. Nous voyons même dans les églises, il y a des gens qui ne se disent pas bonjour, qui ne se supportent pas. Celle-là n'aime pas celle-là. Alléluia. La Bible dit aimez-vous les uns les autres, mais toi tu n'aimes pas la soeur, tu n'aimes pas le frère. Quand tu passes là, alléluia. Et ça te met dans une situation inconfortable devant Dieu. Tu pêches. Voilà pourquoi il ne s'agit, quand on rentre aussi dans la repentance, il y a d'abord la reconnaissance du tort que nous avons commis. J'ai fait ça. J'ai mal parlé à quelqu'un. Amen. Au besoin, tu fais la paix avec la personne. Amen. Moi, je me rappelle un matin, un collègue au bureau. Ce jour-là, je dis qu'il m'avait vraiment provoqué. Il avait fait pour la première fois. J'ai laissé passer. Il a fait pour une deuxième fois. En fait, il a voulu m'exposer. Alors ce jour-là, j'ai dit non. La première fois, j'avais laissé. La deuxième fois, non, je ne vais pas laisser. La chair avait pris le corps. Amen. J'ai pris le téléphone. Je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, là, pour lui dire ça ne fait plus. Regarde ce que tu as fait. Je n'ai pas aimé ça. Alors, lui, il s'est fâché. Tu m'as parlé devant tes collaborateurs. Il est venu dans notre bureau. Il est venu me chamailler. Il a parlé. Amen. Mais à la fin, quand il s'est emporté, je me suis rendu compte que j'ai offensé quelqu'un. Quand il a fini, j'ai attendu qu'il se calme. Après, j'ai dit, si je t'ai offensé, pardonne-moi. J'ai fait quoi? La paix. Et lui qui a été monté comme une pâte qu'on a mis beaucoup de levure, alléluia, la pâte est descendue. Lui aussi, il dit, vraiment, excuse-moi de m'avoir emporté. Et on sait quoi? On s'est excusé. Et dans la journée, on s'est encore rencontré dans les couloirs. Il s'est encore excusé pour une deuxième fois. Pour dire que excuse-moi vraiment de m'être emporté. J'avais mal commencé la journée. J'avais bien moi des problèmes. Tout. J'ai dit non, c'est passé, nous avons fait la paix. C'est la bonne attitude. Quand tu as offensé quelqu'un, même si tu as raison, quand tu as offensé quelqu'un, prends le soin de lui parler avec la personne. Ça dit quoi? Que ta colère ne fasse quoi? De se
le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, il faut faire quoi? Il faut se pardonner. Amen. Surtout les couples. Sœur Elodie. Amen, hein? C'est donner le dos. Amen, hein? Ça, en fait, avant de se coucher là, il faut se demander pardon. Parce qu'après, vous allez prier. Vous dormez dans la colère, vous êtes chamaillé, et puis vous dormez dans cette colère-là. Amen. Votre prière, vous avez ouvert une porte. Amen. Donc, le péché est le premier obstacle. Il faut prier, faire la repentance, reconnaître son tort, demander pardon à Dieu. J'ai déjà abordé le deuxième point que je reviendrai demain avec. Le deuxième point qui empêche Dieu d'écouter nos prières, c'est le manque de pardon. Quand tu ne sais pas pardonner, sache que tu as des prisonniers dans ton cœur. Amen. Nous allons rapidement lire Marc 11, 25, rapidement, et puis je vais finir, on va commencer à prier. Père Dieu les aide, j'espère que tu n'as pas des prisonniers dans ton cœur. C'est sûr. Ok. J'espère que je ne vais pas trouver frère ami dans ton cœur. Alléluia. Ok. Enfin, une personne qui t'avait lâché dans le passé, mais tu l'as gardé donc depuis. Voilà, il faut se pardonner. Amen. Hein, sœur Françoise? Pendant qu'on est en train de... Ok. Et nous allons lire l'ordre. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Alléluia. Donc, il faut pardonner. Quand tu vas rentrer à la maison ce soir, amen, il y a soit quelqu'un, une personne dans la parcelle. Et souvent dans la parcelle, là où on vit, on est nombreux là. Il y a beaucoup de portes. Généralement, il y a beaucoup de conflits. J'ai menti. Hein? Il y a des conflits. Mais celui-là, parce qu'il n'a pas vu, je n'ai pas préparé, il commence à... Alléluia. Oh, son enfant est venu jeter l'eau devant ma porte. Alléluia. Après, ça fait des conflits. Amen. Et quand il y a ces conflits-là, après, vous ne vous parlez plus, vous gardez donc, il faut pardonner. Quelqu'un t'avait mal parlé, pardonne-le. Amen. Quelqu'un t'avait fait du mal, pardonne-le. Parce que si tu ne le pardonnes pas, tu perds un prisonnier dans ton cœur. Et ça bloque ton harmonie aussi avec Dieu. Quel que soit le tort, quel que soit le mal que la personne t'a fait, il faut pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu sais pardonner, tu vis la liberté. C'est très important. Ça ne sert à rien de garder temps. Ça ne sert à rien de bien-aimé dans le Seigneur. Le pardon est très important. Et si tu veux voir ta prière être exaucée, si tu veux voir aussi Dieu puisse t'exaucer, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Il y a des bien-aimés ici, il y a des gens ici parfois, dans le passé, il y a eu des gens qui leur ont fait beaucoup de tort. Ils se sont séparés en queue de poisson, ils se sont disputés. Si tu es dans des situations comme ça, en rentrant dans la maison aujourd'hui, ce soir-là, tu dois prier. Mais en rentrant à la maison, essaie de prendre une feuille, essaie de faire la liste de ces personnes-là. Amen. Souviens-toi que le Saint-Esprit de Dieu puisse te rappeler. Si tu ne peux pas te voir avec eux, prends ton téléphone, appelle. Ils sont sur eux. Ah, un tel m'appelle, d'accord. C'est que tu veux faire la paix. Amen. Amen. Et vous allez voir que dans certaines prières, à cause de ces choses-là, ta prière n'est pas exaucée. Et il peut arriver aussi que Dieu
te rappelle, mais tu es en colère, tu es en conflit avec X ou Y. Et Dieu ne peut pas t'exaucer. Amen. Tu peux avoir la solution. En ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu repars faire la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il faut être en paix avec tout le monde. À l'église, il faut être en paix avec tout le monde. Il faut être en paix avec le pasteur. Alléluia. Il faut être en paix avec maman pasteur. Amen. Ici aussi au moins, maman pasteur n'a pas de conflit avec les âmes. Dans d'autres églises, généralement, maman pasteur, c'est la tigresse. Est-ce que j'ai menti? Elle montre quoi? Elle montre quoi? Amen. Mais ici, ce n'est pas le cas, non? Ok, acclame le Seigneur pour moi. Amen. C'est très important d'aimer dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de conflits dans les églises. Les gens qui ne s'aiment pas. Et parfois même les gens qui ne se parlent pas. Ils sont parfois dans le même groupe. Mais ils ne se parlent pas, ils ne s'aiment pas. Tout simplement parce qu'un jour, il y a eu une parole qui s'est glissée, qui l'a offensé, qui l'a blessé. Et cette blessure-là est restée dans son cœur. Il y aura un jour, je vais prêcher sur les blessures intérieures. Les blessures intérieures-là détruisent les vies. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'aimer et ça t'empêche d'avancer. Ça crée quelque chose de désagréable dans ton cœur. Tu deviens haineux, tu deviens colérique. Alléluia. Donc, il faut se pardonner. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu